vas commencer à te rendre compte que j'ai fait un paquet d'erreurs dans mes entraînements. Certes, mais comme toujours, on commence par la petite histoire. Avant de m'attaquer aux figures de statique, je connaissais rien de l'entraînement. Je m'entraînais complètement au feeling et je raisonnais de manière logique et simpliste. Lorsque j'ai découvert les figures, j'ai aussi découvert des personnes qui savaient les faire. Donc je me suis dit, oh, ce mec-là y arrive, moi j'y arrive pas, donc je vais faire 100% confiance à ce type-là. Et pour moi, comme pour beaucoup, les figures de street sont rapidement devenues une obsession. Donc je me suis mis à regarder toutes les vidéos de street que je trouvais. Je pense sincèrement avoir saigné tous les tutoriels planches de YouTube. Et donc justement, le souci de ces tutoriels-là, c'est que les personnes qui les faisaient avaient aucune connaissance en préparation physique et essayaient simplement de calquer les principes qu'ils avaient vus en musculation au street. Sauf que le problème, muscu et street, c'est pas du tout le même sport. Comme la finalité et les mouvements ont rien à voir, tu peux pas juste calquer les principes et dire « Oh pouf, ça marche !» Il y a des principes fondamentaux qui s'appliquent aux deux, mais la méthodologie d'entraînement est pas du tout la même. Bon, ça c'était le premier problème. Le deuxième que ça engendrait, c'était que je remettais en permanence en question mon programme, ainsi que ma manière de penser. Fondamentalement, c'est pas une mauvaise chose de se remettre en question, ça permet d'avancer. Sauf que comme je changeais H24 mon programme, mon corps avait pas le temps de s'habituer aux nouveaux mouvements que je faisais, et donc j'étais toujours blindé de courbatures. Ah oui, et soit dit en passant, les courbatures, c'est pas bon signe. Tu serais pas content d'avoir mal au tendon à la fin d'une séance. Alors pourquoi tu serais content d'avoir mal aux muscles, sachant que les deux sont reliés et que c'est qu'un continuum? Enfin, ça c'était la petite parenthèse courbature. Au-delà de ça, si tu te remets en permanence en question, tu remets en permanence en question ta manière de voir les choses. Comment tu vas avoir confiance en toi? Avoir confiance en soi, c'est croire en sa manière de voir et de faire les choses. D'ailleurs, ça rejoint une vidéo précédente de la série. Et donc en plus, si tu te remets en permanence en question, tu penses tout le temps au street. Pour ton cerveau, c'est aussi fatigant d'écouter quelqu'un ou d'écouter ses pensées. On est tous allés à l'école pour se taper 8 heures de cours par jour. À la fin de la journée, tu rentres, t'es rincé. Ton cerveau, il sature d'informations. Donc si penser et écouter, c'est aussi taxant nerveusement, t'imagines un petit peu l'énergie que tu perds à suranalyser en permanence l'entraînement? Tout ça, c'est de l'énergie que tu auras en moins pour tes séances. Ça, on en parle dans l'épisode 4 du podcast Moule Moule et Duratron sur le mindset. Va le voir, c'est un banger. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le stress a un effet similaire sur ton corps, qu'il soit d'origine mentale ou d'origine physique. Que tu penses ou que tu bouges, c'est pareil. Or, tu voudrais prendre en biceps. Tu ferais pas des curls biceps toute la journée, ce serait complètement débile. Eh bien, pour t'investir dans tes séances, faut pas non plus y penser toute la journée. C'est exactement le principe de la relation volume-intensité. Plus tu fais de volume sur un effort, moins cet effort peut être intense. C'est 100% logique. Bon, ok Malo, t'as bien exposé le problème. Maintenant, la solution. Si tu veux écouter quelqu'un, ne crois pas sur parole ce qu'il te dit. Commence par te demander si ça fait sens, et aie toujours un raisonnement logique. Le sport, la vie, c'est logique. Et si ce que la personne raconte, ça te semble logique, dans ces cas-là, tu peux tester ce qu'il te propose et observer les résultats. Et en fonction des résultats, tu gardes ou tu jettes. C'est pas parce que machin bidule a dit « Mieux, faut absolument utiliser ma méthode miracle ou mon exercice super trop cool » qu'il faut faire passer ses propos avant le ressenti de ton propre corps. Regarde, t'arrives à l'entraînement, des fois, un type d'effort, un mouvement ou un format de travail paraît beaucoup plus fatigant et beaucoup moins motivant que d'habitude. T'arrives pas à améliorer tes perfs en faisant ça, t'as pas la sensation de travailler. Bah fais confiance à ton corps. Tiens, par exemple, l'autre jour, je voulais travailler la planche. D'habitude, je fais des combinaisons plutôt longues, axées sur les presses. Mais là, les presses voulaient rien savoir, le concentrique ça passait pas du tout. Ça me motivait pas, j'avais pas de bonnes sensations, j'arrivais pas à trouver les trajectoires, et même mes perfs étaient moins bonnes que d'habitude. Et ben au lieu de taper sur Google que faire si mes planches presse passent pas aujourd'hui, j'ai testé d'autres trucs et je me suis rendu compte que j'avais un super feeling en excentrique, donc en faisant des planches négatives. Et comme je sentais que j'avais pas beaucoup d'endurance, je me suis tourné vers des combos courts, et là ma séance était nickel. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'on possède des sens incroyables. À l'âge de pierre, il n'y avait pas un mec sur Google pour te dire quoi faire. Tes sens ont toujours été là pour te guider et te faire ressentir ce que tu dois faire selon le contexte. Voilà pourquoi tu dois écouter ton propre corps. Il sait souvent mieux que n'importe qui d'autre. D'expérience, à l'entraînement, ceux qui réussissent le mieux sont les personnes qui sont les plus instinctives et les plus simplistes dans leur tête, ou l'extrême opposé, les personnes qui raisonnent de manière scientifique et extrêmement logique. Mais le problème, c'est d'être dans l'entre-deux. C'est de manquer de connaissances et de manquer de confiance en soi. Je me suis pris la tête pendant des années sur le street workout et aujourd'hui je peux affirmer que j'ai compris l'entraînement et que je l'ai déjà enseigné à plein de personnes. Toi aussi tu veux que je te transmette tout ce que j'ai compris de manière simple, claire et ludique, deux choix s'offrent à toi. Tu vas sur mon site internet et tu demandes un coaching ou une formation.
Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et que tu referas pas les mêmes erreurs que moi dans ta pratique. Si c'est le cas, tu me le dis en commentaire, tu t'abonnes à la chaîne, tu likes, tu partages un maximum, surtout à tes potes qui seraient susceptibles de refaire la même erreur. Te prends pas trop la tête, le street ça reste une passion, c'est cool. Alors entraîne-toi bien, récupère bien, et moi je te dis à la prochaine. C'était Moulax.